Salut les amis, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur Maradona. Dans cette vidéo, on va parler de la relation qui a existé entre Maradona et la mafia italienne durant son passage au Napoli. Bien évidemment, si vous n'avez pas vu la précédente vidéo qui parle de l'histoire complète de Maradona, de sa naissance jusqu'à son décès et ses obstacles, je vous prie d'aller regarder la vidéo que j'ai faite précédemment. Sur ce, sans plus tarder, on se lance dans cette très belle vidéo. Nous allons parler de faits historiques et ça, je vous le dis, ça sera magnifique. Naples, 1984. Une ville économiquement affaiblie, marginalisée par le reste de l'Italie, accueille Diego Armando Maradona, la plus grande star du football mondial. Il devient instantanément un dieu pour les Napolitains, les menant à des sommets inédits. Mais en coulisses, une ombre s'étend sur la carrière de Maradona, celle de la Camorra, la mafia napolitaine. Comment Diego Maradona, icône sportive, s'est-il retrouvé mêlé à ce réseau criminel? Et quel impact cela a-t-il eu sur sa vie, sa carrière et même sur ses performances avec le Napoli? Plongeons dans cette histoire fascinante et aussi tragique. En 1984, Maradona quitte le Barça pour rejoindre Naples pour un montant record de 13 millions de dollars. Son arrivée suscite une effervescence indescriptible dans une ville où le football est le plus grand sport et uniquement l'un des sports qui réussit à faire vivre cette ville. C'est une échappatoire aux difficultés économiques et sociales. C'est dans ce contexte que la Camorra, puissante organisation criminelle locale, voit en Maradona une opportunité inestimable. Peu après son arrivée, Maradona est introduit au clan Giuliano, l'un des clans les plus influents de Naples. Selon Luigi Giuliano, neveu du parrain Carmine Giuliano, la famille organise une rencontre dans les quartiers de Forcella, leur bastion. Maradona est invité à des fêtes somptueuses où il est traité comme un roi. Ses premières interactions marquent le début d'une relation complexe. Maradona, déjà en quête d'adrénaline hors du terrain, est séduit par ce style de vie extravagant. Mais derrière ses apparences festives, la Camorra tisse lentement sa toile autour de lui. Déjà, avant de parler succinctement de la relation qu'il y a eu entre Maradona et la Camorra, il serait bien de s'intéresser sur ce que est la Camorra. Et c'est ce que nous allons faire. La Camorra est l'une des plus anciennes organisations mafieuses italiennes, remontant au XVIIIe siècle. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, on parle du XVIIIe siècle. Contrairement à la structure pyramidale de la Cosa Nostra sicilienne, elle est constituée de clans autonomes, ce qui la rend particulièrement adaptable et influente. Dans les années 80, la Camorra domine Naples, contrôlant divers secteurs de l'économie, comme le trafic de drogue, le racket et la contrebande. Mais son influence dépasse le crime organisé. Elle s'implique dans le football pour blanchir de l'argent, renforçant son emprise sociale et s'assurant une aura de respectabilité. Donc en fait, le but de cette organisation mafieuse était d'infiltrer le football, devenir un acteur majeur, sinon un acteur tout court, dans l'effervescence du football, dans le Naples du passé, le Naples des années 80. Et ça, ils ont réussi à le faire très bien. Les matchs deviennent parfois le théâtre d'activités mafieuses, trucage de résultats, paris illégaux et pression sur les joueurs et les dirigeants. À Naples, la Camorra s'immisce jusque dans les coulisses du Napoli, exerçant une influence subtile et même omniprésente. C'est une folie. Dites-vous, prenons un exemple, vous Français, vivant, je vais dire, à Paris, imaginez une organisation mafieuse qui puisse avoir le pouvoir et une influence sur le Paris Saint-Germain, qui puisse donner des consignes aux joueurs du Paris Saint-Germain sur leur comportement sur le terrain. C'est une attitude qui, pour moi, est très forte. Sous l'emprise de la Camorra, Maradona plonge dans le monde des excès. Le clan Giuliano lui fournit tout. Cocaïne, prostituées, voitures de luxe. Les fêtes privées s'enchaînent,
souvent organisées dans les villas des membres du clan. Cette vie parallèle a des conséquences désastreuses. Maradona développe une addiction sévère à la cocaïne, ce qui affecte sa discipline et son comportement. Il commence à manquer des entraînements, à arriver en retard, et sa forme physique décline. Pourtant, sur le terrain, il reste éblouissant, menant Naples à des succès historiques. Malgré ces dérives, Maradona guide Naples vers son premier Scudetto en 1987. Ce titre est bien plus qu'un trophée pour la ville. C'est une revanche sociale contre les clubs du nord de l'Italie. En 1990, Naples remporte un deuxième Scudetto et une coupe de l'UEFA en 1989, cimentant son statut de légende. Cependant, ces crayons sont entachés par l'omniprésence de la mafia. Selon certains témoignages, la Camorra aurait influencé des matchs, allant jusqu'à menacer des arbitres et des adversaires. Mais cette implication ne joue pas toujours en faveur de Naples. Les rivalités internes entre clans et les pressions exercées sur Maradona perturbent parfois la dynamique du club, contribuant à des échecs inattendus dans certaines compétitions. En 1991, le monde de Maradona s'effondre après un contrôle antidopage. Il est testé positif à la cocaïne et suspendu pour 15 mois. Peu après, des écoutes téléphoniques révèlent ses liens avec la Camorra, notamment des conversations avec des membres du clan Guyano, où il demande de la drogue et des services. Ces révélations provoquent un séisme médiatique. Maradona quitte Naples dans la disgrâce, poursuivi par la justice italienne pour consommation de drogue et implication dans des réseaux mafieux. C'est un peu comme si on vous dit aujourd'hui que Kylian Mbappé, c'est un exemple bien évidemment, est impliqué dans une mafia espagnole et qu'il est poursuivi par la justice espagnole et qu'il se retrouve obligé de quitter le Real de Madrid pour fuir et ne pas se mettre face à la justice. Malgré ces scandales, Maradona reste un héros à Naples. Les Napolitains lui pardonnent tout, car il a offert à la ville des moments de gloire inoubliables. Les fresques à son effigie ornent encore les murs de Naples et le stade San Paolo a été renommé en son honneur après sa mort. Cependant, son association avec la Camorra souligne le danger auquel les icônes sportives sont confrontées lorsqu'elles deviennent des figures culturelles dans des environnements complexes. L'histoire de Diego Armando Maradona à Naples est celle d'un génie pris dans les filets d'une organisation criminelle. Son talent exceptionnel a transcendé les stades, mais ses relations avec la Camorra ont précipité sa chute. Maradona reste une figure complexe, un héros tragique, à la fois victime et acteur de ses propres excès. Malgré tout, son héritage dans le football, et en particulier à Naples, demeure indélébile. Et vous, que pensez-vous de cette histoire? Maradona aurait-il pu échapper à l'influence de la Camorra? Partagez vos avis en commentaire et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits captivants sur les légendes du football. Sur ce les amis, je vous dis de prendre soin de vous car en ces moments, c'est le plus important. Sur ce, je vous dis peace la famille.